chez vous, dans votre famille. Ah ouais, hein? Vous m'avez gâté. Ah oui. Ah ouais, parce que je vois, il y a des jolies femmes pour une fois. Toujours quand même, les mêmes, il y en a hein, deux. ça, tu as Hein. remarqué? Les hommes alors, si, c'est pas gentil. Pardon? Il y a des beaux gars quand même. Oui, il s'en fout un peu. Il s'en fout. Mais Amanda, alors bravo, quelle star de théâtre. Merci, mon bébé. Ah oui, en plus, hein, on la découvre. Hein. Ah oui, Ah oui. Oh, il y en a oui. plusieurs qui l'ont déjà fait. Hein. Elle aimerait peut-être mieux qu'on la recouvre plutôt qu'on la découvre. C'est De quand tu diamant, veux. mais non. J'ai mis tout ça Alors entre vous voici parenthèses. maintenant placés en garde à vue. Est-ce au bruit que votre corps fait en grinçant qu'on vous reconnaît encore partout? Oui. Ben, évidemment, bon, j'ai quand même, maintenant, je vais avoir 83 balais. Et alors, évidemment, à cet âge-là, Quel ménage. on dirait Bravo, pas, hein. hein. On dirait pas, merci beaucoup. Mais, ah non, mais... évidemment, à cet âge-là, il y a quand même des grincements, des coincements, quelques petites fuites. Il y a des... Non, mais c'est vrai. C'est vrai, alors je me fais un peu réviser par ma femme de temps en temps. Ben, c'est une ancienne petite main maintenant. Et je passe au contrôle technique, quoi, forcément. Pourquoi le mot retraite semble-t-il si malsonnant aux civils que vous êtes? Bah, parce que moi je suis pas retraité du tout, je suis intermittent de la retraite. Ah oui. C'est autre chose, c'est-à-dire que je travaille quand j'en ai envie, je choisis, je viens à Paris de temps en temps pour vous retrouver, et ça c'est toujours un plaisir. Et quand je vous vois, je vois que vous êtes loin vous-même de la retraite. Hein, ça. Oui, vous venez relever les compteurs de temps en temps. Oui, je gagne un peu de pognon parce que c'est pas ce que la Sécu me donne. Est-ce que vous avez remplacé les pantoufles par des rollers? Oui. Oui. Oui, je me suis souvent cassé la gueule avec des pantoufles. Tandis que quand je me lève le matin, ben, j'ai des patins à roulettes, je vais dans la salle de bain. Pêchez-vous encore à la ligne? Non. C'est fini. Non. Vous tirez à la ligne, mais vous pêchez plus Je avec. pêche avec Qu'est-ce ma qu'il est femme dans le devenu, plumard. votre brochet, dites donc? Alfred? Oui. Oh, il y a longtemps qu'il a pris sa retraite, lui, hein. Ah, non, vous vous souvenez d'Alfred? Oui, ça, c'est il drôle. était dans votre étang. Je le pêchais toujours, ce con. Il était complètement abruti. J'ai jamais vu un brochet aussi bête. À chaque fois que j'arrivais avec ma petite gaule, enfin celle que j'avais dans la main, je mettais le bouchon par... Non, paf, il mordait. Je me disais, c'est encore Alfred. Je le reconnaissais parce qu'il avait une bosse sur la tête comme ça. Et un jour, j'ai eu pitié de lui, comme j'avais des copains qui venaient pêcher à la ligne dans mon étang. J'ai mis une pancarte le long de la berge. Il y a marqué « Brochet à la retraite défense de pêcher ». Voilà, maintenant je sais pas ce qu'il est devenu. Hein. Bricolez-vous seulement dans la cuisine ou encore parfois dans la chambre à coucher? Oui, je bricole, si vous voyez ma petite perceuse. Non, je bricole, je colle, je recolle. Elle est pas très black, mais elle est toujours d'équerre. Ah oui. Si vous fallait choisir entre faire une pub pour la colle à dentier et un spot pour le tire-fesse électrique. Ah bah écoutez, j'en sais rien. Moi, la pub, on me demande des fois de faire des pubs. Des pubs Mais de on ne vieux, peut pas quoi. vous faire des pubs de vieux parce que vous êtes l'illustration même de la jeunesse qui se prolonge. Oui, c'est vrai. Mais on m'a souvent demandé. J'avais fait une pub une fois pour du fromage. Il m'avait foutu dans une grande cuve et je devais bouffer du fromage, une sorte de bleu de Bresse comme ça. Et je tournais à Lyon. Et comme j'étais au théâtre à Paris, je prenais le train à toute vitesse après le tournage de Lyon. Et je puais le fromage, j'avais pas le temps de me changer. Et une fois, il y a une bonne femme qui était à côté de moi qui dit à son mari, « Oh là là, même en première, ça sent les pieds. » Je refuse la pub. On m'a demandé... Pourtant, avec le fromage, tu fais ton beurre. Ah bah oui. Mais on m'a demandé de faire de la pub pour ces baignoires qui s'ouvrent, vous savez, pour les vieux qui ne peuvent pas sauter dedans comme ça. Moi, non, j'ai eu peur parce que si je fais ça, quand je vais ramasser la savonnette, je vais me coincer les valseuses. Hein. Ah oui. Alors du coup, c'est la mère de Fontenay qui l'a faite, cette pub-là. Oui. Quel était le métier de Rita, votre amie de jeunesse, dont vous parlez beaucoup dans ce livre? Ah, Rita, oh là là, c'est la dame qui m'avait un jour tapé sur l'épaule en me disant « Tu te souviens de moi ?» Et je la regarde, je dis non madame, c'était une petite dame bien propre, les cheveux grisonnants, lunettes cerclées d'or, un petit chapeau. Je dis non, excusez-moi, je vois pas. Elle me dit bah tu te rappelles pas?
c'est moi Rita la Grande. Je t'ai eu comme client quand je faisais le tapin à la Madeleine, tu passais avec Beko à l'Olympia. Eh bien, elle est retraitée des bâtiments et travaux publics. Mais comment ça se fait? Ça m'a étonné, je lui ai dit... Elle a c'est beaucoup quand même- fait de crépi. Ben oui, non mais ça m'a étonné parce que je lui ai dit c'est quand même pas avec tes talons aiguilles que t'as fait des trous dans le trottoir pour être retraité des bâtiments et travaux publics. Et non, c'est qu'elle avait un client attitré, un méridional envahissant entrepreneur de bâtiments qui habitait le sud de la France. Et à chaque fois qu'il venait à Paris, ben, il se tapait la Rita. pute, quoi. Mais alors, comme il était tellement épris, il avait de l'amour pour elle, il l'a pris comme attaché de presse à Paris et il l'a payé avec des bulletins de salaire et elle a pu avoir, elle a cotisé, elle a eu des points. Ah, dedans. Faut le faire. Ben là, c'est une belle histoire. Hein. C'est beau. Très très belle histoire. La vertu est toujours récompensée. Une première citation envoyée par Monsieur Romain de Nice qui a dit « La retraite, faut la prendre jeune. Faut surtout la prendre vivant. Et c'est pas dans les moyens de tout le monde. Édouard Herriot. Non, c'est quelqu'un qui est là, mais a Desproges. disparu, non, avant de pouvoir la prendre. Jean-Yann. Non, Pierre Dac. non, Coluche. non. Alors, Un humoriste. C'était un humoriste, mais c'était surtout un homme de cinéma très complet. Maurice Vian. Michel Audiard. Michel Audiard. Ah, bravo. Bonne réponse de Sylvie. Alors, décrivez-nous une de vos journées type. Je me lève et je la bouscule. Elle se réveille pas. Et moi, je l'emmène. Cherchez pas la rime, hein, s'il vous plaît. Mais laissez-moi terminer. Je l'emmène à la cuisine et je lui fais son petit déjeuner. Oui, voilà. Voilà. Bon, alors, il est quelle heure, là? Il est assez tôt, il est vers midi moins le quart, à peu près. Ouais. Alors ensuite, une fois le petit déjeuner absorbé, Alors là, je sors, je vais sur ma terrasse, je me mets sur ma chaise longue, je me repose un peu parce que c'est fatigant de faire le déjeuner une fois qu'on s'est levé comme ça. Et après, ma femme me fait manger à la petite cuillère avec mon bavoir. Non, ça se passe très bien. Oui. L'après-midi. Mais vous savez, quand on est à la retraite, entre guillemets, je le dis Oui. toujours, et qu'on habite le midi, le fait d'écouter les cigales, de regarder ces oliviers, de regarder le soleil, de se baigner, c'est une sacrée belle occupation. ouais. Mais enfin, en plus, vous qui avez tous les talents, on sait que vous jardinez. Oh, peu, oh non. Si, tu jardines dans un certain sens. Oh, oui, si tu veux, oui, dans ce cas-là. Qu'est-ce que vous faites pousser? Alors là, j'ai planté une fois des radis. Tu as planté quelque chose quand même. Des radis. Enfin, j'ai eu des feuilles. Énormes. Avec un radis, on aurait dit mon chien tout jeune. Tu vois. Alors ensuite, bon, quand il y a des choses à faire à la maison, des menus réparations, des installations, vous y pourvoyez aussi. Ah ben bien sûr. Non, mais je suis un bon client des magasins de bricolage. Hein. Qu'est-ce que vous réussissez le mieux? La plomberie, l'électricité? Eh ben, je vais vous dire franchement, rien du tout. Rien du tout. Non, Tu non. continues. Non, mais je vais souvent dans les magasins de bricolage. Vous savez, c'est extraordinaire de voir tous ces petits pères qui bricolent chez eux, qui achètent des vis, des tournevis et tout. Et il y en a un, je le suis, j'en parle dans le bouquin du reste. La première fois que je l'ai rencontré, il était devant une pince qu'il achetait, bien sûr. Après, je l'ai rencontré le lundi suivant, il avait le pouce bandé. Il était en train d'acheter une échelle. Je l'ai rencontré l'autre lundi, il avait la jambe dans le plat. Et quand je l'ai vu devant une tronçonneuse, je l'ai dissuadé de l'acheter. Alors après vient le moment donc de la sieste. Bon, vous sortez un petit peu, vous allez. Mais il est curieux. Ah bah écoutez. Vous vous préparez à la même chose, non? Non, alors là pour le bricolage, je vous suivrai pas. Non, mais vous profitez ensuite de ces panoramas fabuleux qu'offre notre Côte d'Azur. Ah oui, oui. Parfois il y a un petit incendie sympathique. Oh oui. Vous savez, c'est très curieux parce que moi j'ai l'impression que dès que je suis quelque part, je bouleverse le climat. J'avais acheté une maison en Normandie
Pendant 1 mois de recherche, il a fait un temps superbe et il a plu pendant 5 ans. Quand je suis arrivé dans le Midi, dans l'endroit où je suis, là, pendant des millénaires, il n'y avait jamais eu d'incendie. Eh ben, 3 ans après, ma clôture a brûlé. Alors, c'était très proche de la maison. Hein. Ben, je pense bien. Alors j'ai eu un caméraman de TF1 qui est venu. Vous voyez comment sont les journalistes. Hein. L'incendie était fini, terminé. Je l'ai surpris en train de souffler sur des braises pour faire une image. Il était à 4 pattes avec sa caméra et... Je dis, qu'est-ce que vous foutez là? Bah, il dit, c'est pas la peine qu'on soit là, ça brûle plus. Faut le faire, hein. Est-ce que la tondeuse à gazon symbolise le rêve absolu du retraité? Je le pense, parce que dans ce magasin de bricolage, il y avait un autre bonhomme que je suis de temps en temps, qui achetait tout ce qui était en promotion. Tout. Un jour, il me dit, « Oh, regardez ce marteau, ça vaut pas le coup de s'en priver. 2 €. » Bah, je dis, oui, c'est bien, quand on en a besoin, c'est parfait. Bon. Un petit peu plus tard, il me dit, « Oh, regardez cette scie à métaux. » Alors là, je l'achète. Bon, d'accord. Et un jour, je le vois en arrêt devant une tondeuse, justement. Superbe tondeuse où on s'assoit, vous savez, jaune, verte, avec des bandes orange et tout. Oh, il dit, alors là, vous avez vu ça? Oh, ah, je suis en train de me tâter. Ah. Et je dis, bah, prenez-la. Bah, il me dit non, parce que j'habite un appartement et j'ai pas de jardin. C'est à peine exagéré. Ah, non, c'est ça. Ah, oui. Hein, le désir de faire des affaires. Voilà. Plus alors, la joie, le mot est faible d'ailleurs, de pouvoir monter sur sa tondeuse à gazon. Oui, oui. S'il y a un siège dessus. Mais moi, Le gars, il a une voiture énorme, mais il est quand même content de monter sur ce petit truc avec un moteur complètement. alors qu'il roule dans une bagnole superbe, mais ça lui fait plaisir. Ouais. C'est un truc de gamin en fait, c'est un truc d'enfant. Mais- Tu le connais? Oui, c'est mon beau-père. mais la maison que j'ai achetée appartenait à un huissier de justice. Bon, il est parti parce qu'il était mal vu dans le bled. Et ce brave homme, il tondait lui-même, j'ai 1 hectare à tondre, hein, c'est quand même... Il tondait lui-même sa pelouse. La piscine est au ras de la pelouse. Et un jour, il est tombé dans la piscine avec son tracteur. C'est pas moi, je le fais faire par d'autres. Hein. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Il a été saisi, l'huissier, non? Ah, oui, oui, oui. Enfin, si c'est un huissier, il tondait pas que les pelouses. Hein. Oh, non. Ah, je vais vous faire entendre une évocation par Jacques Martin de la future retraite qu'à l'époque, il promettait à Léon Zitrone. Vous me donnez votre fille et la dot de celle qui reste, qui me ferait 2 dots pour une fille. Là, vous me signez une grande page en blanc avec en bas « Je renonce à tout ». Et qui est-ce qui va finir heureux à la maison de retraite des journalistes? Moi. Voilà. Qui est-ce qu'on ira voir une fois par an, au mois de juillet, pour lui laisser le chien parce qu'on ne peut pas l'emmener en Corse? Moi. Voilà, il va pas être heureux à Notre-Dame du Bon Secours et des Épluchures. Ben voilà. Voyons. Monsieur Citron, ma sœur. Vous voyez, c'est le monsieur qui parle tout seul, là, face à l'arbuste. C'est le mec qui est en train de causer à la statue de Léon XIII. Pauvre et cher Léon qui ne l'a jamais prise, cette retraite. Ah, hein. oui, oui. Jamais. Bah, vous savez, je sais pas ce qu'ils font là-haut, mais ils doivent pas s'emmerder quand même, hein. Avec les relations qu'il avait, il a dû en retrouver du monde. Hein. Oh là là Surtout là là. tous ceux qu'il a enterrés. Oui, Ah ouais. Deuxième citation de Monsieur Denorme, de la Londe les Morts, pas loin de chez vous, Ouais. qui a dit « J'ai abandonné la pêche le jour où je me suis aperçu qu'en les attrapant, les poissons ne frétillaient pas de joie. » Tristan Bernard. Non, alors c'est quelqu'un qui a disparu il y a 25 ans, qui a été une gloire du cinéma français et qui était un authentique pêcheur au début, mais comme vous, il aimait plus les poissons que la pêche Un finalement. acteur? Du philo. Fernandel. Du philo. Non, Un acteur? un acteur et un grand. Gabin. Beauville. Non, mais on se rapproche. Gabin. De finesse. Louis de Funès. Funès. Bonne réponse de Logérias et de Castel. De Funès. C'est moi qui pêchais. Je le voyais pas. Ouais. Sur la Loire, oui, c'est Oui, vrai. hein? Ouais, ouais. En bas de son château, là. Oui, mais il n'était pas un pêcheur frénétique non plus. Non, mais il hein. devait être comme moi quand je pêche. Oh, je pêche moins maintenant parce que j'ai un étang, mais il y a des petits poissons rouges, je leur fous la paix. Bon. Mais quand je pêchais, je les remettais à l'eau. Tu veux pas des fritures?
Non, je n'aimais pas trop ça. Ah, d'accord. Non, mais le plaisir, c'était de les prendre. C'est complètement crétin, puisque je les remettais à l'eau après. Non, c'est Ils pas me crétin. remerciaient. Non, c'est pas crétin. C'est gentil, C'est un mot qui te convient pas, crétin. C'est Non. bête, mais c'est pas crétin. C'est Moi, je crétin fais pour ça avec les celui qui- champions de natation. Le plaisir, c'est de les prendre. Après, je les remets à l'eau. Ah ouais. Ça fait 3 fois que je relâche Manodo, moi. Ah bah écoutez, elle est en train de retrouver la gloire par compagnon interposé. Oui. Absolument. Hein Ouais, ouais, ouais. Parce que peut-être qu'elle sert d'entraîneuse à, Ah bah, c'est que à son d'entraîneuse. compagnon. Oui, oui, oui. Et il y a une chose qu'elle a jamais lâchée en France, c'est ses contrats publicitaires. Hein, vous avez marqué, ça Eh ben, continue. elle à- en a moins, Ah, elle en a moins. Elle en a moins, bah, Ah bah oui. oui, elle Eh oui. nage moins. Moi, j'ai vu une photo de Alain Bernard, tiens, pour une publicité. Vous avez vu comme il a les bras longs. Il a des bras d'une longueur. Ah, il a le bras long. On dirait des jambes. Mais c'est normal Il est qu'il ait grand, des il bras. est immense. Bah, c'est normal, il Ah, a mais développé son système brassard. Est-ce que ses bras sont homologués? Parce que sa combinaison, Oui, le pas. oui, hein. oui, Bon. les bras, oui. Alors, une question de culture générale, zoologique sur les bords, de Ouais. Madame Fournet. Ça va être propre encore. Qui a l'éjaculation Voilà. la plus forte, hein, avec chaque fois 1/4 de litre de semence? L'éléphant. Ouais, ça Un doit éléphant être- L'éléphant. L'escargot. Non. Le bœuf. Non. Pas le taureau. Ça Non. va être un Singe. tout petit animal. C'est la baleine mâle. Un Le gorille. singe. Un Un coq. gorille, un Le gorille. coq. Non. Le verra. Oui. Le verra. Le verra, c'est-à-dire le porc. Le porc, oui, Voilà. c'est ça. Le porc. Un quart de litre. Un Oui. quart de Oh, Vous vous rendez compte? ça vaut le coup de traire les verras. Alors, Et quand on sait que c'est l'animal le plus proche de l'homme, bien sûr. on a une petite Ah oui. fierté. Ah, mais- Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah ouais, ouais, c'est... Eh ben, on dit toujours qu'il vivra verra. Et tiens, prends ça. C'est. Oui, c'est le cochon qui dit à sa Un quart de cochonne, litre, dis donc. viens, on va baiser, tu verras. Vous avez des animaux chez vous? J'ai quelques puces. Non, oui, si. Oui. J'ai une chienne, une superbe bergère allemande qui s'appelle Roxane. Roxane, si tu m'entends, je te fais une belle caresse. Elle est mignonne tout plein. Elle couche sous le balcon ou dessus? Non. Non, elle est... elle Indépendante. couche. Souvent, je fais la sieste avec elle sous la table du salon. Essayez. Dormir avec un animal qu'on aime Oui. dans ses bras comme ça, c'est vraiment formidable. La personne que vous avez souhaité avoir au bout du fil, et à nos frais bien sûr, Ah oui, c'est pas moi qui paye, oui, heureusement. c'est Sophie Darel. Bonjour Sophie Darel. Ah, bonjour, monsieur Bouvard. Quel honneur de vous avoir au téléphone. Écoutez, c'est un plaisir pour nous, parce Merci. que ça nous rappelle de bons souvenirs. Vous en avez beaucoup avec Sim, hein? C'est-à-dire que quand on connaît Sim depuis un certain temps, ce qui est mon cas, bien que je sois très jeune comme chacun le sait, mais ça fait un petit moment que je connais Simi, forcément il se passe plein de trucs avec lui. Il passait son temps à imaginer des gags. Mais il y avait ce qui était encore plus drôle, je trouve, c'est quand c'était des gags improvisés. C'est-à-dire quand il le faisait pas exprès, parce qu'il faut savoir que Sim fait des colères. Voilà, vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de vous en rendre compte, mais Non, il fait des colères. il n'a jamais fait de colère Ah bah avec nous. écoutez, je voudrais vraiment qu'il en fasse une, parce que moi je me souviens d'une télévision en fait chez Guy Lux, où il était déguisé en libellule, et en fait chez Guy Lux c'était toujours un peu compliqué. Et on répétait plein de fois, etc. Et à chaque fois, Guy Lux lui disait « Non, c'est pas le moment !» Et il repartait avec sa libellule, avec ses ailerons, ses petits chaussons de danse, etc. Et puis, tout d'un coup, il a fait une colère. Mais il n'y a que nous qui nous sommes aperçus que c'était drôle, parce qu'en fait, lui, il était tellement dans sa colère qu'il ne se rendait pas compte. Il tapait du pied en libellule avec ses chaussons de danse. Et tout le monde était mort de rire. Et lui, pas du tout, mais c'est un scandale et tout, avec ses chaussons, ses ailerons en libellule. C'était vraiment... Oui, tu te souviens, mon Simi? Ah bah tu me rappelles, je me souviens que j'avais les antennes des vibrisses comme ça qui vibraient de colère. Et personne ne me prenait au sérieux, j'étais en collant avec mes petites ailes et je piquais une crise. Je suis pas sûr que pour se faire prendre au sérieux, il faille se le déguiser en libellule. Oh, hein. Non, c'est vrai que c'était peut-être pas l'idéal. Mais Non. une fois, il s'est mis en colère sans être en libellule. Ça, c'est quand même aussi assez exceptionnel. Nous faisions un spectacle pour les rugbyman. Je crois que c'était dans la région de Lourdes. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, c'était assez difficile. Moi, je passais, Voilà. je faisais mes petites chansons, tout ça. Et c'était pas évident parce qu'ils avaient gagné, je crois, il me semble. Hein, ils avaient gagné. Et donc, ils étaient complètement déchaînés. Et disons qu'ils avaient un petit peu arrosé la C'était soirée. la troisième mi-temps, ils étaient bourrés. Voilà, exactement. Et quand je suis arrivée, bon, je voudrais pas être vulgaire, mais c'était le côté ton cul, machin, tout ça, Oui, enfin, à voilà. poil, tout. Et donc Sim, tout d'un coup, a décidé de venir me défendre. Voilà. C'est-à-dire qu'il est arrivé sur scène face au rugbyman en disant « Je vais te casser
cassé la gueule. Alors, il faut quand même savoir que les rugbyman sont pas loin de 2 mètres. Et ça c'était pas prévu non plus, c'est quelque chose, hein, quand même. Je crois que c'était Walter Spanghero, à l'époque, que je voulais provoquer. Je me souviens, il m'a mis sa grosse main sur ma petite tête, il m'a fait « Calme-toi ». Je me suis calmé. Enfin, c'était quand même la belle époque de la télévision. Ah, c'était l'époque de la blonde des années... Il n'y a plus de libellule aujourd'hui. La blonde des années 70, hein, ma Sophie. Oui, bah écoute, j'ai commencé en 71, donc effectivement, il y a eu la baronne de la Tronche-en-Biais aussi, voilà, ça c'était un petit peu plus tard. Quand j'ai connu Sim, il était baronne de la Tronche-en-Biais. Voilà, bah c'est ça, vous avez eu de la chance. Et d'ailleurs, je dois dire qu'il parlait très peu à l'époque. Hein. Vous étiez ce qu'on appelait un comique visuel. Oui, c'est vous qui m'avez mis au micro et puis qui avez fait connaître au public nombreux mon diamant. C'est ma fierté de vous avoir pris dans le ruisseau et mis sur le trottoir. Merci Sophie Darel, merci. Je t'embrasse, ma Sophie. C'était drôle parce qu'on n'avait pas le sens de la responsabilité d'une audience, d'une recette publicitaire. On faisait de la télé pour s'amuser et amuser les gens. Je me souviens, en baronne de la Tronche-en-Biais, je répétais avec Coluche, à la maison de la radio, il me dit « Tiens, on va aller boire un coup dehors ». Et je pars avec Coluche, habillé en baronne, et lui, il avait sa salopette. Et il me fait rentrer dans un hôtel bien chic du 16e arrondissement. Tout de suite, comme ça, il me pousse. Et il y a le concierge qui fait « Bonjour madame » et qui voit cette espèce de vieille peau avec ce déménageur qui était là. Et Coluche fait « Est-ce que vous auriez une chambre pour un quart d'heure ?» Et il y a le concierge qui fait « Ah non monsieur, ici c'est un hôtel très bien, on ne loue pas pour un quart d'heure. » Et Coluche se retourne vers moi, il me fait « Il loue pas pour un quart d'heure, tu crois que tu peux y arriver en 10 minutes ?» La tronche du concierge, et il fait « Allez viens mémé, puisqu'on peut pas le faire ici, on va baiser dans la camionnette. » Il m'a foutu une honte. Dites donc, il y a qui se développe bien sûr un marché de plus en plus attractif et attrayant pour les seniors, parce qu'il y a de plus en plus de seniors. Mais déjà, notre ami Jean-Yann était effaré par les programmes spéciaux qu'on mitonnait pour ces spectateurs, téléspectateurs d'un certain âge. J'ai vu à la télévision un truc il y a 3-4 jours là, où ils prennent les gens vers 90 ans, ils leur font lever les bras. C'était génial, j'avais pas vu ça à la télévision. Il y avait un mec qui faisait une émission sur la sénilité. Alors il avait quelques vieillards comme ça devant lui, et puis alors il parlait devant eux comme on parle dans une ménagerie, en disant alors vous voyez, il mange bien ceux-là. Alors celui-là il se déplace tout seul, alors voyez-vous, celle-ci elle n'arrivait pas à bouger il y a 6 mois, alors maintenant elle arrive à aller toute seule sur son pot, alors vous voyez, allez vas-y, alors celle-là non, alors je sais pas. Alors il parlait devant comme ça, alors les petits vieux. Il a pas peur, hein. J'ai remarqué, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais il y a 2 époques dans la vie où on vous demande votre âge. Quand on est très gamin, « Bonjour mon petit garçon, quel âge tu as ?»« J'ai 7 ans. Et l'école ?»« Oh ben l'école c'est le bordel. » Ou alors, « Bonjour mon petit vieux, t'as quel âge ?»« J'ai 84 ans. » Et la retraite? Oh, la retraite, c'est le bordel. C'est d'ailleurs le titre du livre de Sim, puisque, une fois de plus, hein, c'est pas des débuts dans la littérature, ou dans la librairie, parce que littérature est peut-être un grand mot, mais vous avez été déjà best-seller, hein? Ah mais oui, grâce à vous un peu, ça c'est le moment des compliments quand même et des remerciements. C'est que si vous m'avez mis devant un micro, c'est grâce à vous que j'ai édité mon premier bouquin qui s'appelait Les Chouettes ma gueule. Oui. Qu'on a vendu à 1 million. Hein. Il a été édité par un autre éditeur que celui qui aurait dû le sortir. Oui, parce que votre chauffeur s'est égouré d'éditeur. Oui, mais bon, finalement, celui qui a bénéficié, il vous en a pas voulu. Hein. Ah, pas du tout, au contraire, il a refait la maison. 1 million d'exemplaires. Oui, oui. Tout compris, hein, les poches, les livres, tout. Oui, d'accord, tu as raison de voir, parce que ça diminue quand même. Est-ce que les droits d'auteur de « Moi j'aime pas les rhododendrons » suffisent à payer les frais de votre jardin? Oh non.
Parce que d'abord, il y a longtemps que j'en touche plus sur ce... Ça avait bien marché. Oui, hein. oui. C'était une bonne chanson. Vous vous souvenez du premier couplet? Ah, attendez. J'aime bien mon père, j'aime bien ma mère, j'aime bien ma sœur et mon petit frère. J'aime la montagne, le bord de la mer et les boutons de la charcutière. J'ai le cœur comme la gare Saint-Lazare. On s'y entasse, mais il y a toujours une petite place. J'aime pas les rhododendrons. 1, 2, j'aime pas les rhododendrons. Parce que les rhododendrons, ça me donne des cloques sur la poitrine et puis ça me fout des angines et puis etc. Mais vous savez, c'est très curieux, le monde de la chanson. Si j'avais écrit « J'aime les rhododendrons », je ne pense pas que ça aurait marché autant. C'est le fait de dire que je n'aime pas les rhododendrons. Parce que ne pas aimer une fleur, c'est un peu anormal. Et les gens ont acheté le disque pour savoir pourquoi je n'aimais pas les rhododendrons. Dites donc, quand vous avez fait aussi un tabac avec Elle est chouette, ma gueule, c'est Johnny qui vous avait copié ou c'est le contraire? Ben écoutez, je crois que c'est moi qui ai copié Johnny. Parce que... Et puis ça l'a beaucoup embêté parce que le disque a plus, tellement... il y avait une telle ressemblance entre vous. Physiquement, mais non. Le disque a tellement marché qu'un jour, Johnny m'a téléphoné, il me dit arrête tes conneries, parce que à chaque fois que je chante, moi, ma chanson, à la fin, on dit bravo Sim. Alors, vous êtes parvenu, c'est la réussite suprême, celle que vous ambitionniez, à ne plus faire que ce que vous aimez faire. Voilà, mais comment refuser le reste, alors? Bah écoutez, moi je sélectionne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous dites alors quand on vous dit, venez faire une panouille, un gala? Moi, je dis carrément non, non. Mais vous donnez une excuse? Non, je dis ça m'intéresse pas. C'est payé combien? Ah voilà. Voilà. Si c'est payé beaucoup... ça t'intéresse? Peut-être, ouais. Ça, je dois dire qu'aujourd'hui, il a fallu faire un effort. Hein. Question de Madame Loret. Comment nomme-t-on le bourgeon ou la jeune pousse d'une asperge? Alfred. Le turion. Non. Le turion. Oui. Bonne réponse de Péroni. Le turion. C'est un vieux plat romain qui servait d'ailleurs en nombre, puisqu'on disait à l'époque les centurions. Comme ça y est. Question de Madame Léger. Qu'est-ce qu'un galodrome? C'est un truc où on galope? Non. C'est un endroit où on fait courir les chiens. Non, les coqs, pas du tout. Les coqs, oui, gallo. C'est les combats de coqs. On fait des combats de coqs. C'est surtout dans le Nord. Hein. Voilà. Non, en Chine aussi. Non, en Chine. Ah, mais vous pouvez aller dans le nord de la France et pas besoin d'aller en Chine. Dans les arrière-cours des estaminets. En Belgique Oui. et dans le nord de la France, c'est autorisé mais il y a 2 ou 3 départements, pas plus. Hein. C'est très cruel, les pauvres. Ah ouais. Alors vous, cher Sim, vous n'avez pas décrit de combat de coq, mais dans ce livre dont nous parlons, vous évoquez Olga, une vieille poule. Hein? Ah oui, Olga. Elle avait réussi à passer de Toulon à Monte-Carlo. Hein? Oui, parce que c'était la femme d'un gangster très connu. J'ai changé le nom du gangster quand même parce que je ne veux pas avoir d'ennui avec ces gens-là. Mais il lui avait laissé comme... Parce que lui, il est mort brusquement à la sortie d'un restaurant. C'est bizarre. Non, il a eu un infarctus. Oui, c'est bête. Oui, c'est bête, c'est idiot. Mais il lui avait laissé quand même un beau pactole et elle a tout fait passer dans la petite fente de la machine à sous. C'est pas vrai. Question de Madame Bresson. Dans quelle comédie musicale Eddie Constantine donnait-il la réplique à Edith Piaf? Une comédie musicale? Ah oui, en France, hein. Irma la douce? Non, c'est Colette Renard. Colette Renard, oui, c'est pour ça, mais Colette Renard. C'était le truc, toi l'enfant, non? Non, ça avait eu beaucoup de succès. Hein. Piaf n'a pas fait beaucoup de scènes de théâtre. Non. Elle avait joué Le Bel Indifférent, je crois. Oui, la voix humaine également. La voix C'était humaine, pas une comédie musicale. avec qui pour elle. Je sais pas, Notre-Dame, c'était... Non. Oh non. Alors là... C'était les Micochonnes. Oui, les Micochonnes. Oui, les Micochonnes, oui. mais La grippe. non, là, La musique de qui, s'il vous plaît? non, n'oubliez pas qu'Eddie Constantine était chanteur avant d'être acteur. Hein. Bon. Aïe, aïe, aïe. C'est que ça.
Ça veut dire qu'on s'achemine vers... Qui c'est qui l'avait écrit, qui avait écrit le livret? Je sais pas. Oh bah alors, oh bah le sujet n'est pas fouillé, on peut pas trouver. C'est tout, voilà. Fifi? C'est très connu ou on... Alors, je croyais que c'était très connu jusqu'à ce que je vous pose la question. C'était la petite Lily. Vous vous souvenez pas? Pas du tout. Vaguement. Est-ce que vous êtes parfois tenté par le démon de minuit, minuit et demi? Parce que, dites, vous avez eu de belles femmes dans vos bras. Ariel Dombal, Ouais. Adriana Carambeu. Ah ouais, ça a été rapide, hein? Oui. Ça a été très rapide. Si je suis tenté par le démon de minuit? Oh oui, Il est normal. vers 9h du soir, quoi. Parce que quand vous allez sur une plage l'été, il y a Ah bah oui, moi, avant j'étais très regardé, hein. Je me souviens d'une fois, j'étais en slip, c'est normal sur une plage, avec mes petites cannes, mes petites pattes, et j'entends une fille qui dit à sa copine, regarde le mec, quand il marche, on dirait qu'il tricote son slip. Est-ce que vous regrettez parfois que votre physique vous ait écarté des rôles de jeune premier? Oh, pas du tout. Non. Ah non, pas du tout, je suis très très fier de mon physique. Ce qu'on dit sur mon physique, c'est moi qui l'ai inventé. Ça, c'est vrai. Ça désamorce tout le monde. Tout le monde. Écoutez, franchement... Mais qu'est-ce qu'elle a, ta gueule? Quand on a un fonds de commerce comme ça, il faut savoir s'en servir. C'est vrai, c'est l'utilisation des compétences. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont des trésors dans les mains. Moi, j'en avais sur la tronche. Non, il faut... Ah ouais. Non, si vous aviez été beau, d'abord, ça serait fini aujourd'hui. Ça se saurait. Hein? Ah oui. Et puis ensuite, on aurait beaucoup moins rigolé. Je serais pas là. Hein? Non. Voilà. C'est vrai que la laideur a ceci de supérieur sur la beauté, c'est qu'elle dure toujours. Ben oui, et tu sais de quoi tu Bien parles. sûr. Merci. De Madame Lucas, que devez-vous faire si vous voulez élever un putois chez vous? Lui enlever les glandes anales. Oui, parce lui que sinon, enlever les c'est glandes anales. Ah oui, oui. Comment tu Bonne sais tout réponse ça de Péroni. Je sais ça parce que j'ai un putois à la maison. Mais pourquoi les Il n'y a putois pas que les putois. Moi j'ai mais fait ça à ils ont- ma belle-mère aussi. parce Mais que ils ont c'est- des glandes Bah oui, anales. c'est ce qui bien sûr, Oui, c'est ce qui là, envoie c'est mauvais. l'odeur. Oui, c'est ça. Ce sont des glandes dans lesquelles... Ce sont des glandes odoripares. Voilà, qui lâchent des petits pets d'odeur qui fait que... Ouais, c'est pour ils ça sont- qu'on lui dit tu pues, Mais ils toi. font- Ah oui, c'est ça. Mais ils font pas d'épée, les putois. Mais Mais si, il lève la queue pour Ils péter. lèvent la queue, ils envoient un petit gaz très Mais c'est puant pas qui fait d'épée, fuir les ennemis. c'est une... Oui, comme une Humeur, espèce de... un petit oui, liquide. comme Oui, oui. comme Vous une huile connaissez pas essentielle. l'histoire du gars qui ramène un putois chez lui, puis qu'il le met dans le lit conjugal, et sa femme dit, bah, écoute, c'est pas possible, hein, pense à l'odeur. Il dit, oh, il s'habituera. Est-ce qu'il y a des gens qui Attendez, vous... c'est mon téléphone. Oui. C'est une femme qui C'est t'appelle une femme souvent. qui m'appelle, Dis-lui ouais. que tu travailles, qu'il ira bourrer la cochonne après. Allô, ma chérie. Oui, j'en ai... Non, j'en ai pour 2 minutes, là. Encore une salope. Ah non, mais c'est vrai que... Franchement, on a beau être à la retraite, hein, ça marche quand même. Ne te laisse jamais tranquille. Je suis très demandé. J'en ai connu des femmes, hein. Et des moches. Est-ce qu'il y a des gens qui vous croient disparus? Oh! Ah oui! Oh non. Vous savez, quand on... Ah si. Oh Bah, non. Robert, quand on ne fait plus de radio, Ouais. de télévision, D'accord. on est est plus moins au présent. théâtre et tout ça. Depuis moi une dizaine d'années, j'ai quand même un peu pris mes distances. Et un jour, j'arrive dans une station-service et il y a le mec qui me sert un sandwich. Moi, j'avais ma casquette et mes lunettes. Il me dit « Oh là là, qu'est-ce que vous lui ressemblez ?» Je dis « Ah bon, à qui ?» Ben, il me dit « À Sim. On vous l'a jamais dit ?» Ben, je lui dis « Oui, de temps en temps. » Oh, quel malheur, quel malheur. J'ai dit « Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire là ? Là, vous n'êtes pas au courant ?» Je dis « Non, quoi, qu'est-ce qui se passe ?» Ben, il est mort. Ah, ben non, je suis pas au courant, je suis excusez-moi. Et alors, pour faire de l'humour, je lui dis, puisqu'il est mort, donnez-moi une bière. Il n'a pas relevé, bien entendu. J'ai pas dissuadé, je suis parti. Ben, il était quand même un peu troublé, le type. Et je suis passé devant une cabine de photomaton, de photo minute. Là, je rentre dans la cabine, je tire les rideaux, j'enlève ma casquette.
J'enlève mes lunettes et je prends la photo du vrai Sim bien souriant, avec ma petite gueule comme ça, et je dédicace, je mets sur la photo avec mes amitiés de l'au-delà. Je reviens au bar et je lui dis finalement donnez-moi un café. Il me donne un café. Et il me dit quand même, quel sosie, hein. Je dis non, moi je suis représentant en ventilateur, comme c'était la canicule, ça marchait bien. Et je m'en vais. Et de loin, je me planque derrière un portique où il y avait des cartes routières, et je regarde ce qui se passe. Et je vois le garçon qui débarrasse la soucoupe, la tasse, il prend la photo, il regarde ça. Il regarde à droite et à gauche, et croyez-moi, il a même regardé en l'air. Faut le faire, hein. Alors, une histoire de petit vieux, bon, il fallait s'y attendre, mais pas n'importe laquelle, racontée par Carlos. Dans la campagne, il y a un vieux couple dans une ferme et la vieille est mal foutue. Il appelle le toubib et le toubib arrive. Monsieur, oui, c'est ma femme. Bon, pas très bien, ma femme. Venez voir le docteur. Et de là, il arrive et la vieille fait... Il dit, il y a longtemps qu'elle râle. Il dit, depuis notre mariage. Est-ce que vous revoyez parfois la dame des toilettes d'Orly? Madame Pipi, oh, quelle brave dame. Je l'avais rencontrée, évidemment, dans les toilettes, en tout bien, tout honneur. Et cette dame avait collectionné pendant 30 ans les pièces pour offrir un voyage à Venise à son mari. Et alors, je raconte évidemment son histoire. C'est assez touchant, du reste. Je l'ai revu de temps en temps, bien sûr, et après, elle m'a raconté comment ça s'était passé, et j'ai pu le relater dans le bouquin. Et Gérard, vous vous souvenez? Oh là. Votre vieil ami Gérard? L'harpagon du clavier. C'est pianiste, oui. Pianiste, ouais, mais on l'appelait l'harpagon du clavier parce qu'il était radin, mais radin. Et je l'ai retrouvé il y a 2 ans au Festival de Cannes. Juste devant l'hôtel Majestic, smoking, Rolex au poignet, tout ça. Je dis, mais attends, c'est pas possible. Il m'invite à boire le champagne, c'est lui qui paye. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, il me dit, j'ai pris ma retraite. Ben, je dis, quand même, c'est pas avec les sécu que tu peux payer des Rolex et du champagne au Majestic. Il me dit, non, non, j'ai rencontré une dame. C'était sa caisse de retraite, la bonne femme. Bourrée de pognon. Il me l'a présentée. C'était une Allemande, parlant parfaitement le français. Mais quand j'ai vu arriver cette bonne femme au restaurant, je me suis dit, c'est pas possible, c'est la place Vendôme. Ça brillait de partout, elle avait des partout. Et j'ai eu tellement peur de lui serrer la main parce que je me suis dit, je vais déclencher une alarme. Hein. Enfin, vous portez sur son physique un jugement qui est plutôt cruel. Vous dites, elle n'était pas moche, elle était très moche. C'est la différence. Bah, fallait voir la tronche qu'elle avait. On aurait dit un porte-manteau. Je veux dire, c'est pas à ce porte-manteau-là que les hommes ont souvent accroché leur slip. Hein. Elle était moche, mais moche. Mais moche, à ce point-là, c'est de la beauté. Hein. Question de Monsieur Folenfant. Lors d'un voyage du pape Jean-Paul II au Japon, quels moyens avaient prévu ses gardes, ses agents de sécurité en cas d'attentat? Où ça? Au Japon? Des raquettes de tennis. Des raquettes de tennis pour renvoyer les balles. Ouais. Bonne réponse de Perroni. Ah, il sait tout. Mais comment les raquettes de tennis? Tu ne peux pas renvoyer une balle avec une raquette. Les grenades. Ah, les grenades. Oui. Mais c'est le pape lui-même qui devait les rendre. Ah, bah, Ah bah non, à l'époque, il tremblait vachement déjà. On aurait dit Canal Plus sans le décodeur. Avec la raquette, ça faisait tamis comme ça. Oui. Non, mais les Japonais y auraient pensé avant. Vous imaginez, Hiroshima, une grande raquette de tennis, pof, ils renvoient la bombe sur les Américains. Ouais, pas bête. Vous n'avez jamais revu Ariel Dombal depuis ses épousailles Elle veut furtives? pas. Non, elle veut pas. Non, Je crois qu'elle est tombée après sur un type beaucoup moins drôle que vous. Ah oui. Elle le connaissait avant moi. Hein. Ah oui? Ah oui. BHV. Ça a dû la changer physiquement, hein? Oui, mais elle avait l'air très contente. Hein. Et est-ce que vos dévotions occupent une partie importante de votre existence aujourd'hui? Mes dévotions? Vous allez à la messe? Oh non. Moi, mon temple et mon église, c'est le ciel, les étoiles et les arbres. Oui, bah oui. Ah ouais. Le bon Dieu doit être là il aussi. n'est pas loin, hein. partout. Partout. Ou nulle part. Oui.
Ah oui. On a le choix. Ah oui, c'est Spinoza. S'il est partout, il est aussi dans le petit os qui est tout à fait en bas de... Oui. Ah, non. Mais je lui ai téléphoné l'autre jour, on m'a dit il est aux abonnés absents. Il est sur Souplina, la planète molle. Oh, c'est beau. Alors, Roger Pierre, lui, il avait évoqué le grand âge qui, à l'entendre, pouvait aller de pair avec la perversion. Le vieux monsieur obsédé sexuel qui s'approche d'une petite fille de 5 ans. Bonjour petite fille. Bonjour monsieur. Bonjour petite fille. Dis donc, il lui met la main dans les cheveux. Là, qu'est-ce que j'attrape? Les cheveux. Là, qu'est-ce que j'attrape? Le bout du nez. Et là, qu'est-ce que j'attrape? Le menton. Là, qu'est-ce que j'attrape? La peau du ventre. Mais la main plus bas. Là, qu'est-ce que j'attrape? La vérole. Roger Pierre imagine donc des scènes torrides entre une petite fille et un grand-père, mais en fait, vous savez qu'il existe aussi un climat torride dans les maisons de retraite. Hein. Bien sûr, parce que là, il y a longtemps, j'allais visiter mon beau-père qui était dans une maison de retraite, et j'étais devenu ami avec le directeur de la maison. Et il m'avait raconté qu'ils avaient le fameux satire de Roger Pierre. Et ce type-là... Quel âge? Oh, il avait, je sais pas, 85, 90. Et il pensait qu'à ça. Mais qu'à ça. Même les fauteuils roulants, il mettait la main au dossier pour le faire. Mais alors, il était obligé, les bonnes femmes, les serveuses, de lui foutre du bromure dans son potage le soir. Plusieurs fois, ils l'ont trouvé en caleçon, en train d'essayer de forcer la porte des pensionnaires pendant la nuit. Un jour, c'était une maison médicalisée, et il y avait l'infirmière de garde qui entend des soupirs. Elle entend et des cris en même temps. Elle se dit, bon là, c'est encore de satire qui est quelque part. Elle fonce près d'une chambre, elle avait localisé les bruits, elle ouvre, et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le vieux satyre qui était couché sur une bonne femme qui avait l'air à peu près consentante, mais qui criait. Pourquoi elle criait? Parce qu'ils étaient vautrés sur la télécommande, et à chaque coup de boutoir, ça appuyait sur la touche qui relevait le dossier du lit, où il y avait les barreaux, et elle avait les cheveux coincés dans le truc. Dans les asiles, il se passe des choses aussi. Bon, moi, je me souviens que il y avait Kawito, une maison de retraite, c'est pas un asile, et il faisait un sondage, il voyait des gens qui étaient là comme ça, et il demande, mais monsieur, comment avez-vous fait pour vivre si longtemps? Il lui dit, moi, j'ai fait attention à ce que je mangeais, je vais à l'église tous les matins, je fais cette attention à ce que je bois, je prends mes médicaments. Et quel âge vous avez? Il dit, j'ai 96 ans, bravo. Il va avoir un autre, il dit, et vous, monsieur? Il dit, moi, je vais à la synagogue tous les matins, je fais très attention à ce que je mange, je me suis toujours abstenu d'excès sexuels et d'excès alimentaires, je ne bois pas de vin. Il dit au deuxième, quel âge vous avez? Il dit, moi j'ai 102 ans. Il va voir le troisième, il dit, mais vous, monsieur? Il dit, tout ça c'est des conneries, ce qu'ils ont raconté les deux, c'est des conneries, c'est bidon. Moi, j'ai baisé tant que j'ai pu, j'ai mangé, j'ai bu du vin, j'ai bu de l'alcool, j'ai bu du champagne, je me suis tapé des crevettes, des gambas, j'ai baisé tout ce qui tombait, j'ai tiré partout. Il dit, quel âge vous avez? J'ai 33 ans. Le coup de sang de l'invité. Les tournées, on a tous fait des tournées, mais moi, je pique toujours un coup de sang, et Dieu sait si j'en ai piqué pas mal, quand il n'y a pas de volet aux fenêtres. J'ai horreur de me faire réveiller par le jour, le matin, là, comme ça. Et un soir, je rentre dans un hôtel dans ce genre-là, avec une dame qui était la femme de l'adjoint à la culture qui m'avait engagé pour faire le gala à la mairie. Mais son mari était à Paris, donc je l'avais amené à l'hôtel. On arrive à l'hôtel, elle se prépare dans la salle de bain, et moi j'étais mollement allongé sur le lit, en slip, faisant saillir mes muscles. Et qu'est-ce que je vois? Une énorme fenêtre sans volet. Alors là, je pique le fameux coup de sang. Je me dis, il faut que je tire les rideaux, des longues fenêtres, ça va être très hautes dans les vieux hôtels, je monte.
pour attraper les anneaux sur le chauffage central qu'il y avait. C'est grimpé au rideau. Le chauffage central à Le radiateur. Radiateur, là, oui, Oui. oui. Avec circulation d'eau. Je monte là-dessus, je tire sur les rideaux, et je sens le radiateur qui se barre. Il s'arrache du mur, et un geyser dans la chambre. Je me raccroche au rideau, en slip. La tringle lâche et je tombe par terre. Je reçois les rideaux sur la tête. Je me relève avec la tringle comme une hampe, là, et puis on aurait dit un péplum, Néron en slip. La bonne femme sort de la salle de bain, me fait « Oh, vous êtes amusant » et tout ça. « Oh, regardez regardez, ça fuit !» Le patron de l'hôtel, ayant entendu du bruit, arrive, ouvre la porte, il fait « Oh là là !» La bonne femme, qui connaissait le patron, elle rentre dans la salle de bain. Le type, il me fait « Oh là là, faut prendre une serviette ». Il rentre dans la salle de bain que l'autre imbécile n'avait pas fermé. Et il fait « Oh, bonjour madame, comment allez-vous ?» Ça fait plaisir de l'autre... Elle, évidemment, on colmate la fuite, et pendant ce temps-là, l'autre, la femme, elle a pris ses affaires, elle s'était tirée. Jamais plus, ils ne m'ont réengagé dans cette ville, et je me demande pourquoi. La honte de l'invité d'honneur. Ouais. Oh la honte. Ah oui. Il y a longtemps. Ouais. Bah oui, elle est morte. Hein, oh là. Bah, pas tout à fait, mais pas loin. C'était ma première fiancée. Ça se passait dans les Hautes-Pyrénées, dont je suis natif. Et on était en pleine campagne, comme ça, et puis à un moment, la nature a parlé, hein, et on s'est allongé dans l'herbe, et devant nous, il y avait un talus, très haut, il y en a beaucoup dans les Hautes-Pyrénées, mais là, c'était un beau talus, comme ça, c'était... Et crac-boum, ça marche. Et puis alors, j'ai commencé à être flatté parce que j'entendais vraiment les réactions de ma partenaire, c'était... Oh, j'ai dit bien, je la regarde, elle était toute rouge, on aurait dit un peu une petite cocotte minute, là. Mais c'est quand j'ai entendu siffler, alors là, je me suis dit, ça vient pas d'elle. Mais non, ça venait pas d'elle. Parce que dans le haut du talus, je vois arriver une locomotive tirant des wagons. C'était un petit train des Hautes-Pyrénées. Il faisait beau, les fenêtres étaient ouvertes et tout le monde était, les voyageurs à la fenêtre, comme ça, et qui me voyaient. Ils ont tous applaudi. Et j'ai quand même eu l'orgasme bloqué. Dernière citation de Madame Gentil qui a dit « Je me demande si je ne suis pas obsédé. Remarquez, j'ai de qui tenir. Mon père est bisexuel, ma mère est trisexuelle, j'ai un oncle octosexuel et mon chat a 9 queues. Vous vous rendez compte la vie de cette pauvre bête ?» Oh, il est mort, celui-là? Oui, hélas. Il y a longtemps, c'est un comique, un humoriste. Ça fait une vingtaine d'années. Ah, déjà? Des proches? C'est des proches. Ouais. Bonne réponse de Péroni. Et l'histoire drôle, envoyée par Madame Lavis de l'Homme, va être racontée par Amanda. Ben, c'est une histoire de vieux, justement. Ce sont les noces d'or de Papy et Mamie Dupont. Alors, le fils profite que son père soit seul et il lui pose une question indiscrète. Il dit, mais dis-moi, papa, raconte-moi un peu comment ça se passe, le sexe, hein, quand les années passent, là, à ton âge. Alors, le père dit, ben, tu vois, quand tu es jeune, tu es capable de faire l'amour tous les soirs et dans toutes les positions. Et puis, les années passent et tu te contentes de la position du missionnaire, une fois par semaine. Mais pour nous, maintenant... Tout se passe avec la bouche. Ah bon? Ah ben mince alors. À ça, jamais j'aurais pensé. Eh oui, avec la bouche, tu vois, je suis dans ma chambre, elle est dans sa chambre, et au moment d'aller dormir, on se crie « Va te faire foutre !» en même temps.